de la grâce. Moi, je suis un esprit ayant une âme, mais qui habite dans un corps. Je refuse de mener ma vie spirituelle d'un pacte selon les limites que m'impose la chair au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons visiter tes merveilleuses galeries d'art. Nous voulons pénétrer la vallée de ton inspiration, aller jusqu'au plus profond, Père éternel, de tes vallées, pour y retirer le perle. Car la grande vérité, la grande partie des vérités bibliques ne se trouve pas à la surface des eaux. C'est au plus profond de la mer. Voilà pourquoi nous acceptons ta révélation. Tu as dit, va au milieu de ce peuple vers qui je t'ai fait sortir pour que tu leur ouvres les yeux. Remplis ces supports de la puissance, de l'ouverture des yeux spirituels et physiques. Fais-nous sortir des ténèbres, ramène-nous vers ton admirable lumière. Aide-nous à quitter la puissance de Satan dans l'ignorance pour entrer dans ta lumière, dans la connaissance. Et donne-nous par le Saint-Esprit toutes les bénédictions qu'il a réservées pour nous, en accord avec Jean 14, 16, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, grand merci à tous les fidèles internautes, le peuple de Dieu. Merci de vous joindre à nous. Quand on a eu ce qui est venu la semaine passée, dimanche passé, la prédication, j'avais dit que par rapport à l'émission de tout ça, qui va te belé, pour la mission et tout, alors, il va commencer à nous prêcher. C'est chaque dimanche. Nous avons prédication bongona Cléboa. Je dis un grand merci à de la nation Pichu Mangaya et Herman Emporio qui est derrière la caméra et puis na peuple de Dieu na bana nzambe nyonso na batu nyonso borota la émission oyo eza prédication donc eza série eza 1 2 3 donc so tala oyo 1 prédication le neti ya lelo eza numéro 2 après dimanche prochain 3 ka bongo et ainsi de suite kande nzambe or kamba biso alors thème ya lelo o bon isa question en fait thème vraiment parce que évangéliste Roger Baka yenda yebindenge azo nzamba azo utiliser par rapport à message oyo azo memela biso. Alors il y a la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. La découverte par rapport à ce que l'on est par rapport à Dieu. On est à question alors le londe Moussa Nzambe évangéliste Roger Baka o meko kota penati na kati ya mozindo pona ko meka ko expliquer biso et puis la connaissance de l'être humain c'est quoi? Voilà. Donc question na biso eza le bon alors on dit comme ça Nzambe moka kumba biso na prédication. Voilà. Béni soit le nom de l'Éternel. Shalom, shalom. C'est comme l'a dit la servante de Dieu, Mama Aruna. L'élo, dans le deuxième élément. Donc, ce c'est que nous avons fait la première partie. Nous parlons sur le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. Nous avons dit que le christianisme ne se prêche pas en sujet. Le christianisme ne s'enseigne pas en thème. Mais le christianisme s'enseigne en fondement. Ça veut dire, tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a un point de départ par où commence le christianisme. Voilà pourquoi nous parlons sur le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. Mopoko, Yabomoy, Yamolimo, Nakatia christianisme. Nous avons dit qu'il y a 4 socles, il y a 4 fondements. Premièrement, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu, c'est ce que nous sommes en train de développer. La découverte de ce que l'on a, le deuxième socle. La pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ, troisième. Enfin, quatrième socle, la maîtrise du facteur temps. Voici les 4 colonnes qui constituent le christianisme. Voici les 4 piliers ou les 4 socles. Mais qu'entendons-nous par fondement? Lorsque vous allez dans les livres de Psaume chapitre 11, le verset 3, il faut mémoriser les écritures que je dis. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ceux qui m'ont beaucoup, Eza Kobaluka, mon sang tout Asalanini. Tu es appelé saint ou juste, non pas parce que tu ne pêches pas, mais tu es appelé juste parce que le juste habite en toi, au travers le Saint-Esprit qui fait de ton esprit sa demeure, par la régénération, par la rédemption ou par la nouvelle naissance, en accord avec Romains chapitre 10, le verset 9, n'a paraphrasé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Maintenant, tu es sauvé, tu es déclaré juste. Mais pour que tu parviennes à la connaissance de Dieu,
Tu dois avoir le fondement comme enseignement. Voilà pourquoi. Psaume 82, le verset 5 au verset 7, je paraphrase. Ils n'ont ni intelligence, ils n'ont ni savoir. Ils marchent dans les ténèbres et non dans la lumière. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Mais je vous avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous le Fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Lève-toi, ô Éternel. Juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Ça veut dire en d'autres termes, le fondement, c'est le fait justificatif de notre croyance. Moboko, ezali loko so batunio pourquoi au comme chrétien. Au bandiko expliquer batu. Olobina comme chrétien parce que il fallait naïba makamboyo, naïba makamboyo, naïba makamboyo. C'est le point de départ de notre christianisme. Ezali e bandelia esika christianisme e bandi. C'est le socle, c'est la fondation sur laquelle l'édifice doit être bâti. Donc, Boyambi Nayo, Avenir Nayo, Bonzambe Nayo, il faut tellement Malikola Bilokwana, sans lesquels, au comme le Kola Mutambi Yesu, mais aussi à Batozo Kendowapi, Outa Wapi, Isengolo Sala, Nini. Ainsi donc, aujourd'hui nous sommes dans le premier socle, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Mais aujourd'hui nous avons promis que nous avons 9 chapitres. Nous commençons donc le premier chapitre. Donc, je suis content. Prends ton cahier, Kamata Kaye Nayo, Zostilo Nayo, parce que c'est un enseignement. Il faut que tu l'écrives, afin que tu t'en souviennes à chaque moment, pour que tu sois capable de les transformer en connaissance et les transmettre à d'autres personnes. Osala. La connaissance de l'être humain. Bien-aimé dans le Seigneur, à la ligne. L'être humain est composé de 3 hommes, comprenant 2 natures. Et donc, moto onzamba sala, azana kati na ye batumi satu. Mais batumi satu wana bazana ba origine mi balé. Question. Qu'est-ce qui nous prouve cela avant de continuer? Rapidement à la maison, vous prenez 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Je paraphrase. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. L'esprit, 1. L'âme, 2. Le corps, 3. Soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous commençons à confirmer que ceux qui n'ont mis yébité, ceux qui ont yébi moutouté, bien mon côté bien parce que le promesse de Dieu dans la Bible concerne une des entités de l'homme. Ceux qui ont négligé, au risqué, au tengama. Au yébi que qu'on continue même pas à peine même si tu dois annoncer l'évangile. Sur ce qui concerne l'être humain a 3 hommes. Qui sont? On reprend. Homme esprit, homme âme et homme corps. Les 3 hommes chaque matin, quand tu te lèves, chacun d'eux veut présider à la destinée de ton avenir. Si l'esprit est fort, il prend le contrôle de ta destinée. Mais quand est-ce que l'esprit devient fort? Parce que l'esprit que Dieu a placé en toi, Azana objectif, Yakokota en contact avec celui qui l'a sauvé. Maintenant, pour qu'il entre en contact avec celui qui l'a sauvé, Azana a 3 facultés. Il a la communion comme faculté, il a l'intuition comme faculté, et il a bien aimé la conscience comme faculté. Donc, l'homme-esprit est habilité à entrer en contact avec le monde spirituel. Doucement. Par l'intuition, avec la communication en prière, excusez-moi, par la communion,
il entre en contact avec Dieu qui vient de le sauver par la prière, en intelligence et par la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce qui fera l'objet de notre prochain cours. Par l'intuition, il apprend et il développe au fur et à mesure que communion n'a rien en intuition pésolana. Pourquoi? Parce que l'intuition, c'est la capacité de percevoir des signaux divins. C'est la capacité d'écouter Dieu quand il parle. Parce que ce aussi sur le banan Zambé, Zamba kolobela yopo, ala kisayo, lo lengani ne sengolo sala makamna mabele. Maintenant l'intuition est automatique. C'est au fur et à mesure que tu développes la communion avec Dieu que l'intuition s'augmente. Troisième faculté de l'homme esprit, la conscience. Maintenant, écoutez-moi bien. Plus la communion dans la prière augmente, plus tu auras des problèmes qui viennent afin que l'intuition, oyoka, les signaux divins, ait posé les actions de Dieu. Car, comme un ambassadeur, tes besoins ne sont pas pourvus par ton pays d'accueil. Un ambassadeur, ses besoins sont pourvus par son pays d'origine. Or toi, ton origine, c'est le royaume de Dieu en tant qu'esprit. Et comme un esprit introduit dans les temps, tu vas résoudre les problèmes en dépendant des informations qui te viennent du royaume de Dieu qu'on appelle la révélation ou les signaux divins. Maintenant la conscience, comme tu vis parmi les hommes, tu reçois de la part de Dieu la capacité d'approuver ou de désapprouver tes pensées, tes actions, tes paroles, même si les hommes te favorisent, mais tu entendras une voix, la voix de ton esprit. Et ben Nico Lobelayo, attends, tu vas mettre le maboko. Mais yo moko fan de zoro kake. Les gars, on a ça les amabé. Ce sont les trois facultés de l'homme esprit. Nous sommes dans le chapitre comprendre l'être humain, premier socle, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Parlons de l'homme âme. L'homme âme est le deuxième homme en l'homme. En accord avec 1 Thessaloniciens 5, 23. L'homme âme a trois facultés. Premièrement, il a la volonté. Deuxièmement, il a les sentiments. Troisièmement, c'est le siège de l'intellect et de la pensée. Ça veut dire, dans l'âme, nous avons aussi trois facultés. Il est très important que tu comprennes ces socles, sans lesquels le reste des cours ou le reste de l'enseignement te deviendra compliqué parce que tu vas utiliser l'enfant de ses parents en lieu et place de l'enfant de Dieu qui est l'homme esprit. Nous allons y revenir. Maintenant, l'homme corps, lui aussi, l'Éternel Dieu lui a donné 5 facultés. La vue, il ne voit que ce qui est visible. Il entre en contact avec le monde physique. Alors que l'homme âme entre en contact avec le monde intellectuel ou le monde scientifique. C'est là où on loge la connaissance. Et c'est là où le diable exerce le combat dans ta vie, parce qu'il ne peut pas entrer dans l'esprit, il n'est pas de même nature. Il ne peut pas toucher le corps parce qu'il est esprit. Mais le diable se lit avec toi dans la pensée. Yangowana. Yamo salamabe. Satan va passer dans les canisses, dans le niveau âme. Voilà pourquoi si l'intelligence est renouvelée, il y a l'implantation de la parole de Dieu au niveau de ton âme. Voilà pourquoi Jésus dira que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. En méditant la parole, aux hommes mémorisant mon âme, il y a un monde qui servir de censure à toutes les mauvaises pensées que le diable te donne. Je rentre dans l'homme corps. La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Mais quand on dit que l'être humain est composé de 3 zones comprenant des natures, ça veut dire ceci. Ça veut dire tout simplement, lorsque nous allons dans la parole de Dieu, vous notez Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. 2. Jean chapitre 8, le verset 38 à 44. Je répète, Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Jean chapitre 8, le verset 38 à 48. Le 2 versets va nous illustrer
la citation suivante. L'être humain, quand il vient biologiquement dans le ventre de sa mère, il est né, connu dans l'éternité comme esprit, en accord avec Romains, c'est dont il a connu d'avance. Dieu nous a connus d'avance comme des esprits. Dans son éternité, il nous connaît. Mais il nous introduit dans la maternité au travers de la naissance biologique. Lorsque tu nais, ça s'appelle la naissance biologique. C'est la première origine. Là, quand tu viens au monde, tu es spirituellement sans identité de Dieu. Retenez. Babota makamwana nzambe te. Mais nzambe ko ça n'a pas plan sur yo avant yo bota bana di bunga mama. Voilà pourquoi il dit à Jérémie 1:4. Lorsque tu étais encore une masse informe, je te connaissais et je t'avais consacré prophète pour les nations. Donc, tu peux être détenteur de plan de Dieu, mais cela ne signifie pas que tu es un chrétien. Nous venons. Donc, la première naissance, qui est la naissance biologique, fait de nous spirituellement, sans identité, mais biologiquement, enfants de nos parents, portant le nom de notre famille. Mais le jour où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens spirituellement enfant de Dieu, et biologiquement, tu peux rester enfant de tes parents par rapport au nom que tu portes. Alors, en cela, nous disons, l'être humain est composé de 3 hommes. L'homme esprit, l'homme âme, l'homme corps. Mais contenant 2 natures. Qu'est-ce qui constitue la nature spirituelle ou la nature divine? L'homme esprit constitue en nous la partie origine divine ou spirituelle. Mais l'homme âme, ainsi que l'homme corps, constitue en nous la nature ou l'origine biologique. Hosanna. Lisons la parole de l'Éternel. Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais lesquels sont nés, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Reprenons. Nabawa bandimeli. Apesi bango mpifo. Ya koko mabana nanza yanzambe. Et nous voit que on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Comment devenons-nous enfants de Dieu? En accord avec Romains 19, en confessant de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ et en croyant de son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. C'est ça la nouvelle naissance. Mais Nabawa va yambiye. Apesi bango mpifo. Yakoko mabana lanza yanzambe. Voyez l'esquelle, elle et esquelle, remplace les enfants de Dieu. Ça veut dire, les enfants biologiques qui viennent de subir la deuxième nouvelle naissance, en devenant enfants de Dieu, ces enfants-là, ils ne sont plus nés selon le sang. Quand on dit le sang, on voit déjà les relations consanguines. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui était relation de sang, avec les implications spirituelles en toi, n'ont plus de fait. Et quoi combattre? Parce que Yesu Sali, esprit na yo, ça demeure. 2. Ils ne sont nés ni selon la chair. Pourquoi on parle maintenant de la chair? Parce que la société est organisée en fonction de valeurs humaines. Mouto moni pembeni na yo, azape moutou. Il a la même chair que toi. Ça veut dire, même batoso vivre na bango, bana pouvoir sur du corona yote pour nini, parce que Bible boy et le biobota misu na musunité. 3. Ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire, au sujet de l'éternité ou de la longévité de ta vie. Il y a moins d'entendre la Bible te dit que tu n'as plus le temps de penser que quoi qu'un homme peut décider sur ta vie et cela se réalise. Maintenant, nous avons dit que la partie divine, ou la source divine, ou l'origine divine de l'homme est constituée par l'enfant de Dieu qui vient de naître. Mais nous ajoutons que la partie biologique demeure l'âme et l'homme corps.
Regardez ici, on a dit ils sont nés selon la volonté de Dieu. Donc, puisque nous naissons selon la volonté de Dieu, nous avons en nous une partie divine. J'espère que tout le monde me comprend. Mais maintenant, on ne peut pas confirmer une vérité biblique sur base d'une seule référence. Alors il faudrait maintenant prendre 2 références, au minimum, ou 3 ou 4 ou 5, pour pouvoir accoucher la vérité et convaincre par la parole. Romains 8, 38 à 44. Lisons. J'ai dit ce que je vis chez mon Père. Ça, c'est Jésus qui parle. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Jésus parle de son Père. Mais il est devant des personnes charnelles, mais il s'identifie, il dit, nous n'avons pas le même Père. Comme pour dire, spirituellement, vous avez votre Père, spirituellement, moi aussi, j'ai mon Père. Comme physiquement, vous êtes devant moi comme des enfants biologiques, vous avez vos parents. Moi aussi, biologiquement, j'ai mes parents. Mais pourquoi mon Père n'est pas Joseph, mais seulement Marie qui m'a conçu miraculeusement? Pour la simple raison que, dans le livre de Genèse, lorsque le diable, Genèse chapitre 3, lorsque le diable a séduit la femme, l'homme Joseph n'était pas là. De la même façon, lorsque Dieu viendra prendre la femme, le mari ne sera pas là. Et la conception de Marie représente l'expression qui avait dit, Hosanna, je mettrai une inimitié entre toi et la postérité de la femme. On n'a pas dit la postérité de l'homme. Comme Dieu ne se contredit pas dans l'alpha, il ne se contredira jamais dans Oméga. Comme il avait déjà dit en Genèse, que Nyoka Akobundanena Mouassi, c'est un message prophétique. Or, la femme représente l'Église. Et donc, l'adversité entre les gens qui naissent de nouveau, avec les forces occultes, ça ne finira jamais jusqu'à ce que vienne le Shiloh et qu'il sauve l'Église. Or, l'Église représente son épouse. Continuons. 39. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui ai dit la vérité, et j'ai entendu de Dieu, c'est là, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur a dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais de Dieu qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous donc pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Je voulais qu'on illustre cette expression. 44. Vous avez pour père le diable. Vous savez, lorsque vous dites à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous lui dites que biologiquement tu es enfant de ton père, mais spirituellement tu as pour père le diable parce que tu n'as pas encore reçu Jésus comme Dieu. Mais et pourtant Jésus dit à la postérité d'Abraham, les gens qui sont en Israël, Dieu le dit, vous avez pour père le diable. C'est-à-dire quoi? Tous ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas juifs. Seuls ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ont pour père maintenant Dieu. Mais ceux qui n'ont pas crié en Jésus, qui continuent à demeurer dans les traditions juives, qui n'acceptent pas l'évangile de Jésus, ceux-là ont pour père les diables. Donc, rentrons dans le cours. Tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a pour père le diable. Mais lorsque son cœur s'est converti en Jésus, il y a ce qu'on appelle un transfert au travers le sang de Jésus. Il te fait quitter du royaume des diables, il te transfère vers le royaume de Dieu, un transfert qui n'a pas coûté de l'argent à Jésus. Un transfert qui n'a pas coûté des millions à Jésus. Mais un transfert qui a coûté le sang d'un Dieu.
sur la montagne de Golgotha. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez à partir de la maison, nous disons ceci. La naissance biologique fait de toi enfant de ses parents. Mais spirituellement, si tu n'as pas reçu Jésus, tu appartiens au royaume du diable. Mais si à travers cette émission, tu reconnais que tu n'as pas encore fait la belle confession de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais quand tu l'auras fait, immédiatement, le royaume des cieux entérine la réconciliation entre ta vie et la vie de Dieu. Et le Saint-Esprit viendra faire de ton esprit sa demeure. Et 1 Corinthiens 3,16 s'applique immédiatement. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de Dieu? Il viendra habiter en toi. Mais si par hasard tu ne l'as pas encore fait, voici ce qui fait l'objet de ta vie. Tu vis par la force humaine. Tu travailles selon les limites et les capacités intellectuelles et physiques que tu as. Mais le bénéfice de l'esprit ne sera pas ton partage. Donc, la grâce n'est pas ton partage. Voilà pourquoi, le jour où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme cela sera le cas bientôt, tu deviens spirituellement enfant de Dieu et le Saint-Esprit habite en toi. Mais physiquement, tu peux rester avec le nom de ton père. Biologiquement, enfant de tes parents. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu comprennes que le transfert s'est fait par Jésus pour quitter le royaume du diable, le royaume des ténèbres, pour aller vers Dieu. Mais dans la compréhension de l'être humain, retenez bien-aimé dans le Seigneur, la première naissance de l'homme, c'est son passage en tant qu'esprit. Dieu lui donne une âme qui va habiter dans un corps, il va naître de la femme, par conséquent, le péché adamique revêt son corps. Deuxième naissance, qui vient de la part de Dieu, il prend Jésus, il le fait mourir à ta place, comme pécheur, comme le substitut de toi qui ne peux pas servir Dieu par tes capacités, par tes œuvres. Jésus meurt à ta place, il t'impute la justice et tu deviens un saint. C'est la deuxième naissance qui fait de toi l'enfant de Dieu. Ma vie, l'importance de ces chapitres, il sera scindé en trois parties que voici. Premièrement, l'inversement des valeurs spirituelles. Deuxièmement, le pourquoi de la Bible et le pour qui de la Bible. Troisièmement, le bien fondé de la Bible sur le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. Mais nous allons aujourd'hui introduire la première partie. L'inversion des valeurs spirituelles. Vous voyez la misère qui frappe le monde entier. Le chaos que l'Église, entre guillemets, transmet aux nations. La misère et la pauvreté que vous voyez partout est liée à l'ignorance de ce que l'on est par rapport à Dieu, parce que l'Église ne prêche pas ses fondements. Pour chaque être humain, une seconde avant de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu étais spirituellement enfant du diable en accord avec Romains 8, 44. On est biologiquement enfant de ses parents. Mais sans recevoir Jésus, on reste spirituellement même une seconde avant. Quelqu'un qui appartient au royaume des ténèbres. Pour dire le royaume du diable. Rien de divinité en toi. Rien. Aucune demeure de Dieu en toi. Privé même d'une cité en Israël. Vivant loin de l'Éternel. Un peuple étranger. Sans cela, c'est la base. Tu ne peux pas annoncer l'évangile à quelqu'un qui n'a pas encore obtenu l'expérience de la réconciliation avec Dieu. Les promesses de Dieu ne l'appartiennent pas. Aucun lien avec le Créateur du haut des cieux. En accord avec Ephésiens, chapitre 2, le verset 11 à 12. Lisons. Ephésiens, chapitre 2, le verset 11 à 12. C'est pourquoi, vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ,
privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Donc, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu reçois le rapprochement avec Dieu par le sang qui a coulé sur la montagne de Golgotha. Alors, le Saint-Esprit, en tant que le doigt de Dieu, nous allons le développer après, fait de ton esprit sa demeure. En même temps, tu commences à participer aux alliances de Dieu. En même temps, tu deviens détenteur et co-héritier dans les promesses de Dieu. En même temps, on te donne le droit d'une cité en Israël. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quoi de très bon d'annoncer l'évangile du royaume? Mais retenez, lorsque nous analysons Jean chapitre 1, les versets 11 à 12, à 13, nous avons trouvé aussi que là, l'être humain, après avoir cru en Dieu, il a des origines. L'origine biologique qu'il va hériter de son père, par sa première naissance, et l'origine divine qu'il hérite de Dieu par le fait qu'il a confessé qu'il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. La première naissance fait de toi l'enfant de ses parents, car elle tire sa source du sang, de la volonté de l'homme et de la volonté de la chair. Mais cette dernière, c'est-à-dire la première naissance, n'est pas qualifiée pour le service divin. Tu ne peux pas servir Dieu parce que tu as beaucoup étudié. La chair et le sang ne peuvent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Mais l'âme peut recevoir le renouvellement de l'intelligence au travers l'implantation de la parole de Dieu au niveau de ton homme-âme qui peut sauver ton homme-âme. Alors, le salut de l'homme-âme est un processus. Lisons. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 19. Vous qui êtes à la maison, allez rapidement parce que nous sommes dans le premier socle, la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Dans le chapitre, la découverte, la connaissance de l'être humain. Nous lisons la parole de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous naissez spirituellement, vous devenez enfant de Dieu, vous participez aux promesses divines. Mais il y a un problème maintenant. Pourquoi ta vie ne marche pas? Parce que tu espères aux choses visibles de ce monde. Tu ne comprends pas encore la grande portée des promesses spirituelles que Dieu a réservées pour toi en tant que citoyen du royaume de Dieu. Mais si ton espérance est placée dans les choses de ce monde, qu'est-ce que dit la Bible par rapport à toi? Voilà pourquoi quelqu'un peut être riche, avoir beaucoup de moyens, mais à un moment donné, tout peut s'effondrer comme une carte. Et même ses enfants risquent de ne pas bénéficier de cela. Lisons 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, je vais dire ça autrement. Si en croyant en Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous attendons seulement les maisons, les voitures, le voyage, l'argent, la prospérité. Si c'est ça notre espérance en Christ, écoutez ce que dit la Bible. Nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Je ne sais pas si tu as compris. Si en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ton espérance est fondée sur les choses de la vie seulement, alors tu es le plus malheureux de tous. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Ça veut dire que dans l'homme, il y a une personne en qui Dieu place la confiance. Et c'est pour lui qu'appartiennent les promesses spirituelles. Cet homme s'appelle l'homme esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire 55 du livre d'Ésaïe, le verset 8 au verset 9. Faites-moi signe si nous avons déjà évolué. Bien-aimé, nous allons chercher à savoir combien de temps il nous reste. Ésaïe 55, 8 à 9. Gloire à Dieu. Nous avons 4 minutes. Merci, nous bénissons l'Éternel. Ésaïe chapitre 55, merci beaucoup maman Aruna. Le verset 8 au verset 9. Allez-y vite, lisons. Il vous faudra avoir un bloc-notes, il vous faudra avoir un stylo, il vous faudra écrire
Parce que quand vous écrivez, vous suivez doublement l'enseignement et l'esprit captive doublement l'enseignement. Ésaïe 55, le verset 8 à 9, je lis au nom de Jésus. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos pensées ou de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous comprenez que les pensées de l'homme corps ne peuvent pas comprendre la profondeur des pensées de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui aide notre esprit à sonder les traits profonds de l'Éternel. Sans les sondeurs, vous n'êtes rien. Vous menez votre vie selon vos pensées. Vous vous levez le matin, vous avez des projets. Mais qui vous dit qu'aider à réussir votre passage sur la terre, afin que vous puissiez impacter dans tout ce que vous êtes en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était le premier socle. La découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Le deuxième socle, la découverte de ce que l'on a. Troisième socle, la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Quatrième socle, la maîtrise du facteur temps ou la loi de la planification. Nous étions en train d'aborder le premier socle, à savoir la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu, dans son premier chapitre, comprendre l'être humain. Les deux premiers socles font l'objet d'un enseignement approfondi pour maîtriser les deux derniers socles qui feront l'objet d'une expérience personnelle que vous allez connaître avec Dieu. Je vous le promets, vous avez connu des expériences, mais ce que Dieu va faire avec vous, ce sont des choses que vos yeux n'ont jamais vues. Ce sont des choses que votre oreille n'a jamais entendues. Et ce sont des projets qui vont se développer dans votre cœur, que le cœur n'a jamais conçu, parce que vous allez décréter le mystère de Dieu dans votre vie, en accord avec Éphésiens. Excusez-moi. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 7 au verset 9. Il est temps que vous puissiez faire maintenant votre entrée dans le royaume de Dieu. Il est temps que nous puissions préparer la nouvelle naissance. Il est temps que nous puissions vous aider à recevoir la régénération. Il est temps que nous puissions vous aider à vous réconcilier avec Dieu. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, à vous qui avez senti que vous êtes loin de Dieu, privés des droits des cités en Israël, étrangers aux alliances de Dieu, tout marche mal. Reprenez comme un enfant dans le royaume. Ce programme a été envoyé pour vous parce que Dieu veut faire quelque chose d'impactant dans le monde. Mais il faut que l'Église devienne la clé pour mettre à la disposition du monde que personne ne solution. Prions si vous voulez renouveler votre alliance avec Dieu. Répétez après moi. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Moi, je confesse de ma bouche, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je suis sauvé. Mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Saint-Esprit, fais de mon esprit ta demeure. Aujourd'hui, par ma propre volonté et par l'aide de Dieu, mon nom est inscrit dans les livres de vie. Je ne suis plus dans les ténèbres. Je ne suis plus dans l'ignorance. J'appartiens au royaume de Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ est mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est simple. Vous êtes transférés. À partir de ces moments, vous devenez spirituellement enfant de Dieu et physiquement enfant de ses parents. Mais le lien de votre famille, à dater de ce soir ou de ce matin, ne peut plus avoir de l'effet sur vous. Ne craignez rien, aucun homme peut dire des choses qui peuvent vous arriver, parce que vous appartenez à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, là où tu n'as pas étudié, l'Éternel te donnera le bénéfice de ceux qui ont étudié plus que ceux qui ont étudié. Là où tu ne te sentais pas capable, Dieu te donnera la capacité de l'esprit afin que tu ailles au-delà de tes capacités. Que Dieu te bénisse. C'était le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, mais commis pour la restauration de l'évangile dans le monde et pour l'émergence d'une nouvelle classe qui doit présider à la destinée de son peuple. L'évangéliste Roger Baka.
Au cas où vous ne pouvez pas me joindre, vous avez au bas de l'écran le numéro de la servante Aruna. Vous pouvez parler avec elle, vous aurez la facilité de m'atteindre. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour le 3e chapitre. Qu'est-ce que je dis? Le 2e chapitre qui sera intitulé, notez. Non, je crois que nous sommes encore dans les 3 parties. Alors que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Okay. Amen. Merci beaucoup, très chers internautes. J'espère que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, smartphones, tablettes. Vous avez vraiment suivi le serviteur de Dieu. Il nous a parlé, il nous a prêché par rapport à la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu et la connaissance de l'être humain, c'est quoi. Donc, il nous a vraiment prêché. Je me suis aussi senti visée par rapport à la prédication à l'élo. Quand on est chaque dimanche, on a carnet, stylo nayo. Et amoro ozo komabo, et amoro poko ozo lo vandio moko ozo méditer ba chapitre ba verset biblique ba pesu ozo tanga ezo sala pe bien. Donc merci na bananzambe nyonso o bolande mission oyo. Numéro ezana, vous avez besoin de prière, vous avez besoin boswana msena nzambe, numéro ezana vous contacter. Donc so bobenge za kanex bobenge parce que message est comment directement et panaï. Je dis un grand merci à Herman Emporio qui est derrière la caméra, Pichu Mangaya de la Nation, merci beaucoup et na batu nyonso o bolande mission. Au revoir. Bye bye.